Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça fait à peu près 4 fois que je recommence cette vidéo, donc là je commence légèrement à en avoir marre, je me répète trop souvent mais c'est pas grave, je la refais quand même. On se retrouve comme le titre l'indique dans The Ultimate Bucket List. Cette bucket list va retrouver les trucs que je veux faire ces 30 prochaines années je pense, même plus. Mais voilà, je voulais aussi m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai tout noté dans mon petit carnet, ici. Première chose qu'il y a sur cette liste, c'est écrire et publier un roman. Donc c'est un souhait que j'ai depuis l'âge de 14-15 ans je pense, d'écrire, de finir une histoire que j'ai commencée, d'une. De deux, de vraiment la finir et de vraiment voir si ça peut plaire ou pas. Et de la publier si j'ai vraiment le courage. Mais c'est un grand souhait que j'aimerais réaliser, hein, qui sait un jour ça se réalisera ou peut-être. Ensuite, deuxième chose c'est beaucoup voyager. En ce moment je me suis... ces dernières années même, j'ai toujours voulu voyager un peu partout dans le monde puisque j'adore ça, j'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles cultures et j'adore aussi visiter, faut pas croire, hein, visiter, me perdre, je pense que j'aimerais bien ça, même si ça me mettrait dans un état de panique, mais c'est pas et rencontrer de nouvelles personnes aussi puisque du coup dans ce genre de voyage, dans le voyage généralement on rencontre toujours de nouvelles personnes. On est amené à rencontrer de nouvelles personnes en tout cas. Donc voilà, ce qui amène à la troisième chose qui est rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas me lier d'amitié avec eux. Là aussi, je suis quelqu'un qui est très casanier plutôt. Je suis quelqu'un de très casanier et le problème c'est que... voilà, c'est le problème en fait. Je sors pas beaucoup, ça m'arrive parfois de rester pratiquement 3 semaines chez moi et sortir, pas aller en ville en gros. Et même quand je vais en ville, j'ai zéro chance de croiser quelqu'un que je connais. Du coup voilà, mais c'est vrai que parfois ça m'arrive de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et c'est toujours hyper drôle. C'est hyper amusant et on découvre toujours de nouvelles choses, de nouvelles choses et de souvenirs qu'ils ont partagés parfois avec d'autres personnes, donc c'est plutôt drôle et voilà. Ensuite, quatrième chose, et là c'est très personnel, en fait c'est rester la personne que je suis. Autant vous dire qu'il y a 5 mois de cela je pense, oui, 5 mois de cela, je n'aimais pas la personne que j'avais en face de moi en fait. Je n'aimais pas la fille, comment dire, en moi, ma personnalité je ne l'aimais pas, c'était pas vraiment moi et je vous avais fait une vidéo avoir confiance en soi et je pense que et j'avais dit que se trouver soi-même c'est déjà une grande partie d'avoir confiance en toi. Je me suis réellement trouvée récemment en fait, en faisant ces vidéos et tout, je me suis vraiment trouvée, je sais vraiment ce que j'aime, ce que je veux faire, où j'ai envie d'avancer et c'est vrai que je suis plutôt heureuse d'avoir tout ça là maintenant, de me rendre compte de tout ce que je peux avoir et de tout ce que j'ai maintenant. Et j'aimerais rester cette personne encore 10-20 ans jusqu'à mûrir et avoir des gosses et tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais rester cette personne. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'être. En fait. Non, c'est quelque chose que, ouais, c'est vraiment personnel cette fois-ci, je suis là, mais... je suis désolée, j'y peux rien là, c'est vraiment tout ce qui m'est venu à la tête, je les ai mis là-dessus. Ensuite, celle-là va être recoupée avec une autre parce que à force je connais ce que je dis. Hein. Donc première chose c'est avoir ma propre maison et pourquoi pas la construire en fait. J'ai été amenée à voir des gens construire leur maison ou les rénover et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente énormément. Et en fait j'aimerais vraiment avoir une maison qui soit à mon image ou même un appartement qui soit à mon image si je peux le construire. Et du coup voilà, mes parents ont aussi construit une maison et c'est vrai que c'est des bons souvenirs qu'on a d'avoir fait certaines choses tout seul et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir ça aussi comme souvenir avec ma propre famille ou ma propre future famille. Et ça vient aussi avoir une bibliothèque, donc avoir une... Ah non, ça vient avec deux choses, pardon. Avoir une bibliothèque et avoir un lieu où je peux m'étaler. Parce que concrètement, cette chambre est beaucoup trop petite. La seule endroit où je peux m'étaler, c'est-à-dire c'est ici, là. Il y a une...
c'est ma commode en fait où il y a mon maquillage et autre chose. Et en fait ici je m'étale le plus, c'est là où il y a mes cahiers, mon bullet journal, enfin si on peut appeler ça un bullet journal puisque ça fait 2 semaines que je l'ai abandonné. Mais voilà, c'est là où il y a mes cahiers, mes fiches, mes chapitres de Wattpad que j'écris. Donc voilà, derrière aussi, juste là, vous voyez pas, il y a derrière la lampe en fait, j'ai un espèce de banc entre guillemets, c'est un coffre, j'ai mis des coussins, tout ça, généralement je mets ça là pour écrire ou lire, mais bon j'ai un petit peu déserté ces dernières semaines, il faut clairement se l'avouer. Et sinon c'est mon lit très clairement qui fait le job de m'étaler et lire, et c'est vrai que ça commence un peu à m'énerver, je voudrais vraiment avoir un espace à moi où je peux voilà, m'étaler, avoir plein de fiches, mais je m'étale beaucoup et c'est vrai que c'est chiant de pas pouvoir s'étaler, et quand je m'étale généralement sur le lit, et sur le lit ça finit toujours par je déconne un peu sur Snapchat et Twitter, et enfin je perds ce que j'ai à faire, donc clairement voilà. Ensuite quelque chose aussi de très personnel et dont je ne sais pas expliquer, à chaque fois que j'essaie d'expliquer ça finit mal. Donc celle-ci c'est créer quelque chose de spécial, quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est créer une histoire, est-ce que c'est créer autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aimerais créer quelque chose qui soit vraiment spécial à mon pied. Ensuite, je sais plus combien de choses on en est, mais avoir de tatouages, si vous le savez, je suis tatouée au ce niveau-là, là. En fait sur mon cou à l'arrière. Euh, Et dans ma tête c'est bouillonnant d'idées pour de nouveaux tatouages. Si vous savez pas, je dois en avoir 35 000 dans ma tête. Et je suis toujours en plus en train d'en parler, donc bon, ça me donne toujours plus envie d'en faire. Et voilà. Donc d'avoir des nouveaux tatouages, ça c'est clairement quelque chose que j'aimerais. Ensuite, je retiens parce que voilà. Ensuite, c'est avoir des souvenirs autour du monde. Là ça revient avec voyager. Mais clairement, je veux pas de mauvais souvenirs, mais je veux des expériences, enfin comment dire, j'aimerais avoir une sorte d'album photo où je pourrais me dire un jour quand j'aurai des enfants et que je leur parlerai de cette partie de ma vie dans ma jeunesse, tout ce qui s'est passé et tout ça, j'aimerais leur montrer quelque chose en disant tiens par exemple je suis allée là et tout, tu devrais y aller. Ensuite la chose aussi que j'aimerais savoir faire, et là vraiment c'est savoir faire de belles photos. Alors autant vous dire que faire des belles photos pour moi c'est extrêmement complexe. Très très clairement, je suis très mauvaise en photo. Sur Instagram j'essaye de faire des belles photos, mais c'est une fois sur deux que j'y arrive. Une fois sur 10 000 même que j'y arrive. Et généralement quand je fais des selfies ou des trucs comme ça tourne très très mal, c'est-à-dire que sur 50 photos, il y a 50 mauvaises photos de moi. Voilà. Du coup voilà, donc savoir faire de belles photos pour pouvoir accrocher ça autour de ma chambre ou même faire un album photo comme je vous en parlais tout à l'heure. Ensuite, j'aimerais... Attendez. Oui, j'aimerais m'épanouir dans un métier. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de métiers et que je n'aime même pas. Il y a beaucoup de métiers qui existent, pardon. Et j'aimerais vraiment trouver un métier dans lequel je suis épanouie, pas un métier dans lequel je vais me lever le matin, je vais grogner et je vais me traîner des pieds pour me lever et pour aller faire ma journée de boulot. Je veux vraiment un métier où je peux m'épanouir. Ensuite, j'aimerais vivre mes rêves à fond. Alors là, pareil, euh, je, je suis une personne qui se limite plutôt facilement en fait. Je trouve que je pose des limites, je sais où je ne peux pas aller, je sais. Je veux vraiment vivre mes rêves à fond en fait. Tous les rêves que j'ai, s'ils peuvent être réalisables, j'aimerais vraiment qu'ils se fassent et que je puisse les vivre à fond. Donc voilà, je pense que tout le monde veut la même chose, hein, très clairement. Mais voilà, ensuite j'aimerais assister à des concerts d'artistes que j'aime. Je suis allée que à 2 concerts dans ma vie. Voilà. Mais c'est vrai, il y a plein de gens qui viennent en France et voilà. Et en fait, c'est toujours la galère pour trouver... En fait, les places sont chères de base du concert et vu que j'habite pas à Paris ou dans des grandes villes, il faut payer le logement et il faut payer aussi le billet de train ou un autre billet en fait, tout simplement un billet de transport. Et du coup ça revient à des sommes astronomiques. Mais oui, j'aimerais bien assister à des concerts. Maroon 5 s'il vous plaît.
Voilà, j'aurais bien les Maroon 5, Justin Timberlake. Je sais pas. Qui a d'autre? Little Mix, pourquoi pas, j'aime bien. Après, je peux pas dire des trucs coréens parce qu'ils viennent jamais en France. Mais enfin, s'ils viennent à la Cacone, et encore, je sais pas si cette année il va y avoir une Cacone. Donc voilà, donc en gros, là c'est pire si je veux aller voir un groupe de K-pop, puisqu'il faudrait que je me déplace dans un pays d'Asie pour pouvoir aller le voir, ou aux États-Unis, parce qu'ils font les Cacones aussi là-bas. Enfin bref, aller voir des concerts avec aller voir les concerts d'artistes que j'aime. Ensuite, deux choses qui vont ensemble aussi, qui sont très matérialistes, mais j'aimerais avoir une collection alors, de CD principalement, puisque j'adore acheter les CD de mes artistes favoris en fait. Voilà, j'aime bien avoir ces CD là, et en plus quand j'aurai ma tuture, puisque si vous savez pas, j'ai obtenu mon code et je suis littéralement en train de passer la conduite. Voilà, j'aurai des CD quand même, de bons CD que j'aime, dont je pourrais danser, enfin danser peut-être pas, hein, mais je pourrais chanter dessus dans ma voiture si je ne peux pas mettre autre chose. Donc voilà, avoir une collection de CD et aussi avoir une collection de fringues. Une collection de fringues, une collection de CD, pas de problème, vraiment pas de problème pour ça. Ensuite, en fait les deux dernières choses, c'est avoir des expériences insolites. Donc quand je parle d'expériences insolites, ça serait genre par exemple sauter en parachute, sauter à l'élastique, pourquoi pas faire un stage de pilotage, hein, même si j'ai peur de la vitesse, pourquoi pas en faire un, surmonter mes limites. Me pousser à bout, qui est la deuxième chose. Voilà, bref, ça, et du coup me pousser à bout. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui met très facilement ses limites et je sais où je ne veux pas aller, et je sais où je veux aller. Et parfois il y a ces moments d'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Et généralement ce qui se passe, c'est que dans ces hésitations, je me dis toujours non, on n'y va pas. On n'y va pas en fait. En gros, n'y va pas, c'est risqué, tu sais pas ce qui peut se produire. Alors que parfois je pense que ça serait du bon de me pousser à bout. Je me suis un petit peu étalée je trouve, mais c'est pas très grave. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour la semaine dernière de pas avoir mis de vidéo et tout. Je suis vraiment désolée, mais je voulais absolument pas rendre un truc bâclé, que j'aime pas, que... J'ai pas envie de ça, j'ai toujours envie que ça me plaise ce que je fais. Et donc c'était hors de question de vous donner un truc bâclé que j'aime pas, et surtout j'avais vraiment pas la tête à faire de montage, je vous promets. Ça a été vraiment une semaine assez dure pour moi la semaine dernière. Mais ça va mieux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose, Twitter, Instagram, en barre d'infos. Ça n'a pas changé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!